C'est l'histoire d'un joueur bourré de talent et d'envie qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Les plus jeunes le connaissent par ses déclarations en tant qu'analyste de la NBA, mais il a d'abord été un ailier fort plus que dominant. Tellement dominant au poste bas que la Ligue a créé une règle qui porte son nom, celle empêchant de rester plus de 5 secondes dos au panier, la Barkley Rule. Revivons ensemble le soir où Charles Barkley a marqué l'histoire du basket avec une performance surhumaine en play-off. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Chuck, Sir Charles, The Round Mound of Rebound. Tant de surnoms cachent forcément un joueur emblématique. Choisi par Philadelphie lors de la fameuse draft 84, Barkley est mentoré par le vétéran Moses Malone pour aiguiser son jeu et notamment son sens du rebond. Après 8 ans de bons et loyaux services dans la ville de l'amour fraternel, Chuck est transféré à Phoenix où il établira les quartiers de son excellence. Il devient le 3e joueur à être élu MVP de saison régulière l'année qui suit son transfert. En effet, il obtient enfin la récompense pour l'ensemble de son œuvre en 1993 après une saison à 25,6 points, 12,2 rebonds et 5,1 passes de moyenne. Les Suns se dirigent alors vers les finals de la NBA, mais tombent face à Chicago et un Michael Jordan trop fort pour eux. La suite de l'aventure se corse puisque Charles est victime de sévères douleurs au dos, ce qui l'amène à baisser ses stats en saison régulière. On arrive donc doucement au playoff 1994 et les Suns font face aux Warriors. À l'époque, Charles Barkley est entouré du scintillant Kevin Johnson, du futur All-Star Cédric Ceballos et de l'excellent défenseur Dan Majerle. L'équipe est très bien orchestrée par l'ancienne gloire des Suns, Paul Westphal. De l'autre côté, les Warriors comptent sur l'expérimenté Chris Mullin, le fougueux Latrell Sprewell, ses 21 points de moyenne, ainsi que sur le rookie très prometteur nommé Chris Webber, qui se veut être l'adversaire direct logique de Charles Barkley dans la série. Après 2 rencontres globalement dominées par les Suns, les deux équipes se retrouvent à Oakland pour un Game 3 qui peut voir Phoenix plier l'affaire. Il sera le théâtre d'une performance inouïe. Malgré ses douleurs au dos, Sir Charles est intenable dans la série. 36 points, 19 rebonds au premier match, une ligne de stats très complète au deuxième, il est carrément prêt à en découdre avec les Warriors. Et dès le début du match, il prend la tactique défensive de Golden State comme un défi à relever. En effet, Don Nelson décide de faire prise à 2 sur Kevin Johnson et non pas sur Charles Barkley. Comme le dit Danny Ainge, son coéquipier à Phoenix, ils ont lancé un défi à Charles. Et s'il y a bien une chose que j'évite de faire, c'est de le défier. D'entrée de match, Barkley est intouchable. Il réussit ses 11 premiers tirs et termine le premier quart-temps en folie. 27 points dans le premier quart, à 2 points du record de Sleepy Floyd. Puis le carnage continue. Chuck termine la première mi-temps avec la bagatelle de 38 points, à un seul point du record all-time. Fade-away au poste, petit tir à mi-distance et même step-back à 3 points, c'est un véritable récital de Sir Charles. En deuxième période, il atteint rapidement les 40 unités avec ce dunk, puis montre les muscles au rebond. Il est juste injouable et continue le carnage à coups de pistolet. Que ce soit Byron Houston, Gatling ou Chris Webber, aucun de ces trois-là ne peut l'arrêter. À quelques minutes de la fin, il donne une avance de 4 points aux Suns et atteint la superbe marque de 56 points. Il est comme un fou et même l'aréna de Golden State l'applaudit lors de sa sortie. En même temps, comment ne pas s'incliner face à une telle performance magistrale? Les Suns s'imposent donc 140 à 133 et sweep les Warriors 3-0. À bientôt messieurs. Lors de ce match, Charles Barkley plante donc 56 points, 14 rebonds et 4 assists. Mais ce sont ses pourcentages qui sont réellement inhumains. Il marque 23 de ses 31 shoots et 3 de ses 4 tirs à 3 points. Pour l'épauler, on relève les 24 unités de Dan Majerle, les 18 points de Kevin Johnson et les 17 unités de Cédric Ceballos. En face, les belles soirées de Chris Mullin, 30 points, et Latrell Sprewell avec ses 27 unités n'auront pas suffi à arracher un 4e match. Chuck était trop puissant. On peut également noter les 13 passes de Chris Webber qui annoncent un véritable crack pour le futur. Par la suite, Barkley amène Phoenix à un avantage de 2-0 contre les grands Rockets d'Olajuwon. Malheureusement pour eux, Hakeem ne lâche pas l'affaire et Houston s'impose 4-3 dans une série qui file des frissons. Les Rockets filent vers le titre et profitent de l'absence de Michael Jordan pour s'imposer en finale. La saison qui suit,
Les Suns gardent le rythme et finissent avec un bilan de 59 victoires pour 23 défaites. Ils sweepent les Blazers démunis de Clyde Drexler avant de retomber contre Houston qui glanera son 2e titre consécutif. Charles rejoint Houston un an plus tard pour terminer tranquillement sa carrière, toujours sans aucun titre de champion. Il fait partie de ces énormes gloires du basket américain à avoir tant brillé individuellement sans jamais parvenir à décrocher le Graal ultime. C'est sur ces mots que nous nous quittons. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour soutenir le projet. À très vite pour de nouvelles histoires légendaires. Ciao l'équipe!